par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimousse en minois, qu'étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jet un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement. Puis, elle prend son cartable orange, tout rebondi de mathématiques modernes. Alors, j'ai suivi la boule brune et bouclée, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques 100 mètres, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps, je suis resté là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école et le surlendemain et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny, mais je ne me décidais pas à l'aborder. Et si je lui faisais peur avec ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale, alors qu'est-ce que je fais? Je me tue, je l'avale, ma plume. Je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste. Et puis un jeudi, je me suis dit, je lui dis, les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité mon pas. J'ai tendu ma main vers la tête frisée. Au moment où j'allais l'atteindre sur ma propre épaule, une pesante main s'est abattue. Je me retourne, ils étaient deux. Ils empestaient le barreau. Suivez-nous. Le commissariat. Vous connaissez les commissariats? Les flics qui tapent le carton dans de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant, il ne roulait pas les mécaniques. En fait, il roulait les airs. Asseyez-vous. Il me semble déjà vous avoir vu quelque part, vous. Alors comme ça, on suit les petites filles. Quitte à passer pour un détraqué, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, j'en suis certain, m'aurait cru. Les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coups durs, tout ça c'était fini, envolé. Voyons l'objet, me dit le commissaire. D'entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme. C'est de l'oie, ça, me dit-il. Et je m'y connais, je suis du Périgord. Monsieur, ce n'est pas de l'oie, c'est de l'ange, vous dis-je. Calmez-vous, mais vous avouerez tout de même qu'une telle affirmation exige d'être appuyée par un minimum d'enquête, à défaut de preuves. Vous allez patienter un instant, on va s'occuper de vous, gentiment, hein? Gentiment. Alors, on s'est occupé de moi, gentiment, comme ils disent. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnets qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme très beau. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc devant un cèdre du Liban. Parfois, il étend lentement les bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. Alors, j'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète.
Vous dire qu'il sait tout, a tout appris, senti, perçu, percé, c'est peu dire. De sa barbe massive, un peu verte au poil épais et tordu, le verbe sort, calme et fruité, abreuvant un récit où toutes les mystiques, les métaphysiques, les philosophies s'unissent, se rassemblent pour se ressembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, saut, je descends, saut débordant de l'eau fraîche et limpide de l'intelligence alliée à l'amour, je remonte. Parfois, il me contemple en souriant. Des plis de sa robe de bure, il sort des noix, de grosses noix qu'il brise d'un seul coup dans sa paume. Crac! Pour me les offrir. Un jour, où il me parle d'ornithologie comparée entre Olivier Messiaen et Charlie Parker, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi, mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet homme introuvable qui peut croire à ta plume, eh bien oui, c'est lui, il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors la plume. Les yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds. Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, mon ami. Alors, vous me croyez? Vous le savez? Bien sûr, je vous crois. Le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes. On ne peut s'y méprendre. Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une peine d'Angelus maliciosus. Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme le croyant, le monde est sauvé. Je vous arrête, ami, je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme? Nullement. Je suis un noyé. Vous êtes noyé? Non, je suis un noyé, l'arbre. Je suis un arbre. Il y eut un frisson de l'air. Se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard, et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois, l'oiseau, le vieil homme et moi, nous avons ri, longtemps, le fou rire, quoi.